Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Aujourd'hui je suis à un nouveau rassemblement mensuel donc à Dame-Marie-sur-Loing dans le Loiret, c'est pas loin de Châtillon-Coligny, et vous allez voir des voitures assez sympas. Alors pour une fois je suis pas en Ferrari, je suis venu avec la Clio, donc qui est garée là, je me suis mis un petit peu à l'écart du coup. Alors on va commencer ici, là on a une DS en couleur scarabée, et là une Amilcar. Voilà l'Amilcar de 1924 il m'a dit, en cours de restauration. Alors ça c'est le genre de voiture que j'adore. Là on peut voir qu'il y a 3 places, donc là il ne faut pas être gros à l'arrière, hein. Et même devant là, sur les 2 places c'est assez chaud. On peut voir les compteurs à l'ancienne. Le petit repose-pied là, qui n'est pas donné, hein, ils en parlaient. Et donc on peut voir qu'il y a du bois un petit peu partout. Regardez les systèmes de suspension là, à lame. Donc voilà, elle est vraiment en cours de restauration, là le capot vient d'être fait, donc là on peut voir le moteur, le réservoir ici, système de sangle pour tenir le capot. Là il expliquait tout à l'heure, il y a un système de frein assez particulier, alors je sais pas, on va peut-être se mettre de ce côté là. Le cap de frein arrive là, je sais pas si vous voyez bien, et en fait après ça revient ici, et ça vient faire bouger ce truc là pour venir serrer ici, alors c'est... Je sais même pas trop comment l'expliquer, mais voilà, c'est assez particulier comme système. Et apparemment ça marchait assez bien, et même Bugatti n'avait pas ça. Parce que bon, donc ça ressemble pas mal au Bugatti type 35 en moins cher, hein. On appelle ça souvent les Bugatti du pauvre, même si ça a pris maintenant pas mal de cotes, ça, les Amilcar. C'est des voitures vraiment qui me plaisent, ça. Donc là, vraiment en cours de restauration, on peut voir hein, qu'il y a des cotes un petit peu partout qui ont été marquées. Surtout de l'autre côté, voilà, on voit que, regardez, voilà, et là il y a pas mal de restauration à l'arrière, alors je sais pas, apparemment il y a eu un choc à l'arrière là. Donc tout ça, ça va être refait, c'est en cours. Regardez, le plus drôle, c'est là. Là on peut voir que c'est vraiment en cours de restauration, donc là il y a des codes de marqués, bois, tout ça, c'est marrant. Après à côté, donc on a une R8 Gordini, assez sympa également. Là on a une Dauphine. Très belle Dauphine, avec arrière un petit peu modifié en Gordini justement. Regardez l'intérieur, c'est siège baquet, le volant sport et tout. Après on a une Renault 19 Cabriolet 16S. Très jolie, la peinture a été refaite il n'y a pas longtemps. Alors à côté on a une Alliance, donc ça c'est une Renault qui n'a pas été vendue en Europe, qui a été vendue donc qu'en Amérique du Nord, et on peut voir que même sur la carte grise c'est marqué AMC. Donc ça je vous l'avais déjà montré lors du dernier rassemblement, elle était là. Ah, donc à la base c'est une Renault 9 Cabriolet en fait. Après on a encore une DS. Ici une SM. Alors, j'essaie de vous montrer l'intérieur de la SM. Alors regardez, donc là c'est super luxe, tout cuir, tout ça. Alors ici je vais vous montrer un peu plus en détail, on a une GSA X1. Et regardez la spécificité de cette voiture, le petit détail que j'adore. Je vais vous montrer, c'est à l'intérieur. Alors regardez, c'est le tableau de bord. Alors j'adore ce genre de détails, j'espère qu'on va bien voir. Hop, voilà. Alors, ouais, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, donc il y a la voiture qui est dessinée. Et donc il y a tout un tas de voyants qui s'allument avec un petit chemin qui emmène à l'endroit où est checké. En fait, c'est des voyants de check. Hein. Donc là par exemple, on peut voir à l'arrière, là ici, c'est le réservoir. Donc là, ça donne au niveau du réservoir. Après, là, on a tout un tas de choses. Alors, il ne m'a pas tout expliqué en détail. Mais donc, ça correspond à l'endroit qui est checké de la voiture. Après, donc, on a ici, on a la pendule. Ici, là, le petit œil, c'est pour voir le niveau d'essence. On appuie dessus, ça c'est clair. Ça, c'est le compte-tour. En fait, c'est un cylindre qui tourne. Je ne sais pas trop comment expliquer. Ça reflète, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un cylindre qui tourne, en fait, en vertical. Donc pour afficher le compte-tour, et ici pareil avec la vitesse, c'est vachement original. Là on a un commodo, on a le même sur les visas. Alors regardez, hop, voilà.
Donc là on a les clignotants ici, le klaxon, c'est vachement original. Là pour passer de code en phare. Pareil donc pour mettre les vidéos, pour tourner tout ça. Les essuie-glaces, ça c'est les essuie-glaces c'est sur le dessus. Là après on a un gros commodo. Pareil donc avec feu de détresse, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, le lave-glace, dégivrage arrière. Ça c'est l'essuie-glace arrière. Enfin, voilà, super original. Regardez aussi le frein à main. Le frein à main, il est incroyable. Ce gros truc là qu'on tire. Après là on a la ventilation. Après donc c'est une boîte de vitesse 5 rapports, classique, hein, là on l'a là. Après donc c'est une voiture qui est sur système hydraulique, hein, suspension hydraulique. Donc là on a 3 positions différentes. Surtout pour la montée, il n'y a pas de position basse sur celle-ci. Donc position intermédiaire, elle est en position normale, position intermédiaire et position haute. Voilà, donc c'est assez original. Et même le volant voilà, est vachement original parce que là on a qu'une branche. Donc voilà, c'est assez spécial. Donc c'est une voiture qui n'était pas très aimée à l'époque mais qui est originale. Voilà, on a encore pas mal de Citroën qui arrivent. Petite 2 chevaux. Une Diane. Et une CX. Donc du coup là on a une Renault 17. Austin Mini, c'est une assez récente celle-ci. Regardez l'intérieur, il y a l'airbag et tout. Ça c'est toute dernière Mini, les vrais, Austin. Jaguar XK. À côté on a une XF, encore une Austin Mini, alors celle-ci un peu plus vieille que l'autre a priori, un petit peu seulement. Alors là on n'en voit pas très souvent, donc c'est une CX Break. On en voyait beaucoup en ambulance à l'époque, je me rappelle. Alors regardez, du coup c'est pareil, on a des commodos assez spéciales. Hein. Ici regardez, ça c'est spécifique à Citroën. Pareil de l'autre côté on a les essuie-glaces. Ah, et regardez les fameux rétros de CX qu'on retrouve un petit peu partout, sur les Venturi, sur Lotus Esprit, sur Jaguar XJ220, des TVR, des Marcos, sur la Renault Spider aussi, on retrouve donc ces fameux rétros de CX. Et là on les voit donc sur une CX. Voilà la place qu'il y a dans la CX Break. C'est assez énorme, hein. Là vous pouvez partir en vacances sans problème. Alors énormément de Citroën hein, sur ce rassemblement mensuel, c'est un hasard. Donc là on a une DS3 Palace injection électronique. Donc là pareil à l'intérieur des GS. Alors on en a toujours le volant avec une seule branche, hein, ça c'est spécifique Citroën. On a trois cadrans et là on a les voyants ici, c'est original. Alors après on a une A110 berlinette, une Alpine. Voilà, là ça fait vraiment très course. Ça c'est une légende cette voiture. Vous voyez là les losanges, là, on les retrouve, je sais pas si on les voit bien, on les retrouve dans la nouvelle Alpine. Ils les ont remis surtout sur les sièges, un peu sur le cuir. À côté on a une A310, Alpine A310 en V6. Voilà, très jolie. Donc après je suis là avec la Clio. Parce que là donc c'est un village qui est vers chez mes parents et là je suis pas rentré avec la Ferrari ce week-end, donc du coup je suis en Clio. Là on a une 2 chevaux, on l'a vu arriver tout à l'heure. Elle est très belle, regardez, j'aime bien. Avec le pare-soleil finalement. Il peut rouler en cabriolet mais il a mis un pare-soleil quand même. Donc 2 chevaux 6 pour celle-ci. Une Diane 6. Et la CX ici. Alors CX qui était vraiment une voiture très luxueuse à l'époque. Donc on peut voir que celle-là avait un turbo, donc après on retrouve toujours à peu près la même chose, hein. Donc modo assez spécial. Regardez les clignotants, là comment ils sont, les essuie-glaces, le klaxon sur le côté. On a toujours dans les Citroën de l'époque des gros commodos de chaque côté. Donc celle-là c'est même la version GTI, une version un peu sportive hein, donc du coup de la CX.
Bon bah voilà pour ce petit rassemblement mensuel, j'espère que ça vous a plu, c'était assez sympa, beaucoup de Citroën. J'essaie de vous montrer un peu les spécificités de certaines Citroën, parce que c'est des voitures quand même qui sont assez originales souvent. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter aussi, tout ça aide pour l'algorithme de YouTube, pour me référencer. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue, allez salut!